Salut, c'est la psychiatre Zinzin. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment aider un proche qui souffre d'une dépression. L'entourage, c'est hyper important. Si l'entourage a une action bénéfique, ça peut être vraiment un truc super pour le traitement, pour la guérison. Si l'entourage est toxique, ça peut au contraire être vraiment très très embêtant et enfoncer vraiment le patient. Donc, quelques conseils. Donc d'abord, il faut vraiment bien vous informer sur la dépression, c'est hyper important. Renseignez-vous sur les symptômes de la maladie, sur les traitements. Si vous n'êtes pas informé, vous n'allez pas du tout pouvoir agir de manière efficace. Soyez compréhensif avec la personne, évitez de lui faire la morale, du style tu t'écoutes trop, ressaisis-toi, enfin ce genre de choses. Et soyez patient parce que ça peut prendre du temps de soigner une dépression. Ne sous-estimez jamais le caractère sérieux de la dépression. Alors même si l'humour peut être un levier très efficace pour qu'une personne aille mieux, quand elle souffre vraiment de la dépression, je pense que c'est pas une bonne idée de faire de l'humour au sujet de la dépression. Ne prenez pas les choses contre vous. La nervosité, l'irritabilité font partie vraiment des symptômes de la dépression. Donc une personne dépressive, ça peut lui arriver d'avoir des paroles agressives, qu'elle ne pense pas du tout. En fait, c'est tout simplement parce qu'elle est submergée par des émotions comme la colère, la tristesse. Donc voilà, ne prenez pas ces paroles trop à cœur. Soyez à l'écoute. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Alors savoir écouter attentivement, mais d'une bonne manière, c'est pas forcément évident. Il va falloir que vous évitiez certaines choses. Par exemple, évitez de faire trop de commentaires sur ce que vous dit la personne et sur ce que la personne ressent. Si vous essayez de la faire changer d'état d'esprit ou de lui expliquer que ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense n'est pas du tout rationnel, ben en fait, bon déjà ça va pas être efficace, mais ensuite la personne va se sentir incomprise et perdre confiance en vous et donc va se refermer et par la suite éviter de vous parler. Donc ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez évidemment. Montrez-vous ouvert, tolérant et préparez-vous à entendre des choses difficiles. Et essayez de ne pas avoir l'air choqué si la personne vous dit des choses très dures. Par exemple, quand la personne a vraiment un état dépressif très très sévère, la personne va pouvoir vous dire des choses par exemple comme j'ai l'impression que mes organes pourrissent à l'intérieur. Bon. Si à ce moment-là vous faites ben ça va pas être bon forcément. Ne cherchez pas à trop lui donner de conseils. Parce qu'en général, si par exemple vous dites bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc., le problème c'est que la personne se sent absolument incapable de faire ces choses-là en général. Donc devant tout ce que vous dit la personne, la meilleure chose que vous puissiez dire, c'est dire je te comprends, c'est difficile. Je comprends que ce que tu ressens, tes sentiments, tes pensées, c'est lié à une maladie. Et ça doit être vraiment difficile. Pas plus de commentaires. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Alors vous pouvez essayer, selon la personnalité de la personne et selon qui c'est pour vous évidemment, d'établir un contact physique. Alors une main sur l'épaule, prendre la main de la personne, la prendre dans vos bras, sont évidemment des attitudes qui sont très conseillées, qui peuvent être très apaisantes pour la personne et libérer également la parole. Alors si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous vivez, essayez de garder le contact. Écrivez des textos régulièrement pour savoir comment elle va, écrivez des courriers. Voilà, montrez à la personne que vous vous souciez d'elle. Mais délimitez vos zones d'action. Vous ne pouvez pas sauver la personne de la dépression, ce n'est pas à vous de résoudre tous ces problèmes. Donc il y a une certaine limite à vos possibilités d'action. Donc ça, il faut bien le savoir. Alors prenez soin de vous. Si vous vivez auprès d'une personne dépressive, eh ben, cela peut être difficile à vivre. Cela peut entraîner de la tristesse, de la frustration, de la colère, un sentiment d'impuissance vraiment difficile à vivre. De la frustration notamment parce que la personne souvent ne va pas suivre vos conseils ou en tout cas
Elle va réagir à votre aide et à vos conseils par de la résistance ou de la morosité. Et donc ça peut vous énerver, vous rendre vraiment découragé. Si vous sentez que ça vous prend trop d'énergie, sachez faire une pause, passer du temps agréable pour vous. Et vous pouvez bien sûr solliciter du soutien psychologique pour vous. Et pour cela, il y a des associations telles que l'UNAFAM, UNAFAM, regardez sur Internet, il y en a un peu partout. Cette association vraiment accueille les personnes proches de patients qui ont des troubles psychiques pour les aider, les encourager. Il y a des groupes de parole, enfin, ça peut être vraiment très intéressant et très soutenant. Dans tous les cas, dirigez votre frustration vers la maladie, pas vers la personne. La personne, elle n'est pas responsable de sa maladie. Que faire si la personne est réticente à parler de sa dépression, ne veut pas en parler, ne veut pas se faire soigner? C'est un cas qu'on rencontre souvent parce que c'est souvent difficile pour la personne d'admettre qu'elle est en dépression. Donc ça va être une étape hyper importante de l'aide que vous pouvez apporter, ça va être lui faire prendre conscience qu'elle a un problème. Lui faire prendre conscience qu'elle a un problème et que ce problème peut être résolu, soigné. Souvent, les personnes dépressives ont honte d'être déprimées, donc elles vont minimiser leur souffrance quand elles vont vous en parler. Si la personne, quand vous lui demandez comment ça va, vous dit oui, mais de manière évasive, essayez de tourner les questions d'une autre manière pour en savoir plus. Par exemple, vous pouvez demander comment s'est passée ta journée et comment ça s'est passé avec un tel. Voilà, des questions plus précises. Pour faire prendre conscience à une personne qu'elle a un problème, des fois, il faut vraiment être ferme. Être clair dans ce que vous pensez et lui dire écoute, je pense que tu as vraiment un problème, je me suis renseignée, tu ne peux plus continuer comme ça. Il ne faut pas hésiter à être assez ferme, assez dirigiste, parce que de toute façon, la personne n'a absolument pas l'énergie et les capacités de se rendre compte de la situation et n'a pas l'énergie de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour se soigner. Si la personne ne veut pas entendre parler d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, il y a d'autres solutions. Vous pouvez très bien lui suggérer d'aller faire un bilan de santé, par exemple. Voilà, c'est assez flou, ça fait pas peur. Voilà, allez, va voir ton médecin et par contre, encourager la personne à faire une liste de ses symptômes dépressifs avant d'aller voir son médecin. Vous pouvez également l'accompagner à ce rendez-vous et bien sûr, vous pouvez, le premier rendez-vous, vous pouvez prendre le rendez-vous vous-même, car souvent la personne en est absolument incapable. Ensuite, ce qui est très important, c'est bien sûr d'aider la personne, si elle a un diagnostic de dépression, à accepter ce diagnostic et à prendre son traitement. Encourager la personne à prendre son traitement. Parler des idées suicidaires. Donc ça, c'est compliqué. Vous pouvez vous sentir très mal à l'aise à l'idée d'évoquer les idées suicidaires avec un proche ou une personne. En réalité, sachez que c'est une des choses les plus utiles et les plus efficaces que vous puissiez faire pour aider une personne qui a des idées suicidaires. D'abord, premièrement, n'ayez jamais, jamais peur que le fait de parler des idées suicidaires va donner des idées suicidaires à la personne ou va lui donner envie de se suicider. C'est exactement l'inverse qui va se produire. Voilà. Parler des idées suicidaires, ça soulage énormément la personne et en général, et quasiment tout le temps, ça diminue les idées suicidaires. Toutefois, si vous avez le sentiment que vraiment la personne risque de passer à l'acte, à ce moment-là, il faut vous faire aider, il faut appeler le SAMU ou emmener la personne aux urgences. Voilà. Exemple de choses à dire. Je t'aime, peu importe ce que tu fais ou ce que tu ressens. Ne pense pas que tu es seul pour combattre cette maladie. Je suis là à tes côtés pour t'aider. Je sais bien que je ne peux pas comprendre ce que tu ressens. Et je sais aussi que c'est une maladie qui te donne ses pensées et ses sentiments. Et même si tu ne crois pas actuellement que tu vas pouvoir t'en sortir, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Tu vas pouvoir t'en sortir, tu resteras pas comme ça. Les choses à ne surtout pas dire. Parce que parfois on ne peut pas aider. Mais à défaut de pouvoir aider, surtout la première chose à faire, c'est de ne pas nuire. C'est un des premiers principes en médecine, mais ça devrait être un des premiers principes dans les relations humaines en général.
Donc les choses à ne pas dire, ça va être par exemple, tout ça c'est dans ta tête, ressaisis-toi, fais un effort, avec un peu de volonté tu vas t'en sortir. On est tous passés par des moments comme ça va s'arranger, arrête de t'inquiéter pour rien, regarde le bon côté des choses. C'est quoi ton problème? Tu devrais arrêter ce traitement parce que vraiment je trouve qu'il te rend vraiment zombie. Secoue-toi, mets-toi un coup de pied aux fesses, t'as qu'à sortir plus, t'as qu'à te bouger un peu, tu devrais voir des gens, arrête de te laisser aller, tu t'écoutes trop. Et j'ai oublié le fameux quelle ingratitude. Quand même, t'as vu, tu as tout pour être heureux. Tu te poses trop de questions. Tu sais vraiment, ta dépression, c'est un luxe. Moi, j'ai absolument pas le temps de déprimer. Bah alors, je comprends pas. Ta cure de curcuma, ça a pas marché? Alors, ces phrases ont vraiment un effet dévastateur sur la personne déprimée. D'abord, ça minimise ce qu'elle ressent. Ça lui fait complètement perdre confiance en vous. Ça augmente ses sentiments de culpabilité, de honte, d'être nul, d'être faible. En gros, ça aggrave sa dépression, donc voilà, c'est vraiment des trucs qui sont pas à dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Allez, à ciao!